Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette émission hebdomadaire préparée pour vous par la rédaction française de Radio Prague International. Nous allons vous parler des mauvaises habitudes des Tchèques rassemblées dans une collection nationale lancée par l'artiste Kateřina Šedá avant de vous faire découvrir le célèbre ossuaire de Sedlec près de Kutná Hora. Mais tout d'abord, place au cinéma. Le 4 août a commencé le tournage du biopic Bratři, les frères, consacré à Ctirat et Josef Mašín, deux jeunes hommes qui ont fui la Tchécoslovaquie communiste au début des années 1950 par la force des armes. Určitě jste slyšeli o legendární odbojové skupině bratří Mašínových. Ahoj, já jsem Oskar Hess a ve filmu Bratři budu hrát Pepu Mašína. Tohle je Honza a bude hrát Radka. C'est une histoire incroyable mais vraie. Fils d'un officier de l'armée tchécoslovaque engagé dans la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale et tué par les nazis en 1942, Josef et Ctirat ont suivi l'exemple de leur père. Et décorés par le président tchécoslovaque en 1945 pour le courage dont ils ont fait preuve pendant la guerre quand ils étaient encore mineurs, ils entrent dans l'opposition contre le régime totalitaire imposé par les communistes dès 1948. Âgés d'à peine 20 ans, les Mašín créent avec quelques amis un groupe clandestin qui procède à des opérations subversives entre 1951 et 1953. Ils sont 5 à vouloir fuir le pays et rejoindre le secteur américain de Berlin. Leur cavale a été longue et sanglante. Lors des préparatifs, ils ont pris d'assaut les bureaux de la police et une voiture transportant la paix des ouvriers d'une usine, tuant 3 personnes au passage. Après avoir franchi la frontière tchécoslovaque en 1953, les rebelles ont traversé clandestinement l'Allemagne de l'Est avec des milliers de soldats à leur trousse. Leur périple aura duré 1 mois et laissera plusieurs morts dans les rangs des forces de l'ordre. 2 membres du groupe ont été arrêtés et exécutés en Tchécoslovaquie, tandis que les frères Mašín et leur ami Milan Paumer sont parvenus à rejoindre Berlin-Ouest pour finalement s'installer aux États-Unis. Leur recours à la force divise aujourd'hui encore la société tchèque. Héros dignes d'une décoration d'État pour les uns, Ctirat et Josef Mašín demeurent des assassins pour les autres. La complexité du sujet et le coût élevé du tournage ont retardé la mise en œuvre du projet, abandonné par plusieurs scénaristes. Le réalisateur Tomáš Mašín, parent lointain des 2 frères, a mis 12 ans à préparer ce film, écrit finalement par un scénariste renommé Marek Epstein. Coproduit par l'Allemagne et la Slovaquie et soutenu par le ministère tchèque de la Défense, le film a été cofinancé par une campagne de financement participatif qui a permis de récolter près d'1,5 million de couronnes. Certains donateurs devraient apparaître dans le film en tant que figurants. L'acteur Jan Nedbal campe le rôle de Ctirat Mašín. On l'écoute. Malheureusement, je n'ai pas pu rencontrer Ctirat Mašín qui est décédé il y a quelques années, mais j'ai eu la chance de connaître Josef Mašín. Nous nous sommes rencontrés à Dresde puisqu'il refuse de se rendre en Tchéquie. À 90 ans, il était en pleine forme et il nous a montré les endroits par lesquels ils sont passés. C'était incroyable. J'admire leur persévérance et intransigeance. Ils étaient persuadés que les communistes incarnaient le mal. Avec mon collègue Oskar Hess, nous avons dû faire beaucoup d'exercices physiques avant le tournage pour ressembler aux frères Mašín, qui étaient sportifs à l'époque. Dans des messages vidéo, Josef Mašín et sa sœur Zdena ont soutenu eux aussi le tournage. Les crimes perpétrés par le régime communiste n'ont pas encore été suffisamment traités par les cinéastes tchèques. Alors je salue les efforts de toute l'équipe du film. Je suis persuadée que l'on doit raconter les histoires de personnes réelles qui se sont opposées activement au mal. Le film Bratři, les frères, devrait sortir en salle tchèque en octobre 2023. D'ici là, le public peut suivre le tournage sur Facebook.
Gregor Johann Mendel n'est pas que le père fondateur de la génétique, c'était aussi un fumeur invétéré. Cette mauvaise habitude est le point de départ de la collection nationale des mauvaises habitudes lancée par l'artiste Kateřina Šedá avec l'objectif de faire mieux connaître ce grand scientifique tchèque du 19e siècle. Anaïs Rimbaud nous en dit plus. J'arrive toujours en avance, je m'épile les sourcils sans miroir. Je vérifie 3 fois que le gaz est bien éteint. Ce ne sont que quelques-unes des 5560 petites manies recensées à ce jour sur le site internet de la collection nationale de mauvaises habitudes, récemment ouverte par l'artiste tchèque Kateřina Šedá. Un projet qui a vu le jour à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Gregor Johann Mendel, comme l'explique l'artiste. À l'occasion des 200 ans de la naissance du père de la génétique Gregor Johann Mendel, on m'a proposé de créer un projet visant à le représenter au public. J'ai fait des recherches de terrain et dans les écoles et j'ai réalisé qu'il était vraiment très peu connu et que beaucoup d'élèves pensaient par exemple qu'il s'agissait d'un youtubeur, d'un joueur de foot ou encore d'un acteur. J'ai donc cherché une passerelle pour réussir à le faire connaître du plus grand nombre, tout âge et toute origine sociale confondue. J'ai réfléchi à notre expérience de la génétique au quotidien. Il se trouve que les mauvaises habitudes sont vraiment quelque chose du quotidien. Sans cesse, on nous rappelle de qui nous les tenons, ou bien on nous demande d'où nous les tenons. Par ailleurs, Mendel n'était pas seulement un grand scientifique, c'était aussi un gros fumeur, et cette mauvaise habitude m'est apparue comme une bonne voie pour le présenter au public. Fumeur invétéré donc, Mendel est né en 1822 à Hynčice et mort à Brno en 1884. Biologiste, généticien, apiculteur, mathématicien, botaniste et naturaliste, ce moine catholique de langue allemande est surtout reconnu pour sa découverte des lois de l'hérédité. Dans les locaux de l'abbaye augustinienne de Brno, il avait installé un laboratoire à ciel ouvert, où il a étudié l'hybridation de différentes espèces, dont les petits pois. Ces recherches lui ont permis de définir la manière dont les gènes se transforment de génération en génération. Mais Mendel était avant tout un homme avec ses vertus et ses vices, rappelle le site de la collection nationale des mauvaises habitudes, avant d'ajouter « Tant qu'il y aura des êtres humains, il y aura des mauvaises habitudes, car elles font partie de notre ADN. » Cadeau d'anniversaire au père de la génétique, donc, cette collection de mauvaises habitudes classées dans 4 catégories. Ma mauvaise habitude de quelqu'un d'autre, mauvaise habitude familiale et aussi mauvaise habitude nationale. Kateřina Šedá. À l'origine, je n'avais pas du tout prévu cette catégorie, mais je l'ai ajoutée parce qu'il s'est avéré que les gens enregistraient dans la catégorie « mauvaise habitude de quelqu'un d'autre » des mauvaises habitudes qui ne rapportaient pas à un individu concret, mais à toute la nation tchèque, comme s'ils avaient besoin de dire « nous tous, nous faisons ceci ou cela ». Au début, ce sont les choses bien connues qui y sont apparues, comme par exemple les Tchèques pensent être les meilleurs au monde en tout, et des clichés de ce genre. Mais l'une des mauvaises habitudes les plus récurrentes est celle des chaussettes Nike dans les chaussures Adidas, c'est-à-dire l'association de différentes marques, ou encore le fait de rapporter des pierres de l'étranger, ou ce genre de choses que nous connaissons tous sans pour autant réaliser qu'il s'agit d'une mauvaise habitude. C'est ce qui est le plus étonnant à propos de cette collection. Les gens ont l'impression qu'il s'agit tout simplement d'habitudes, voire de bonnes habitudes. Mais à partir du moment où ils commencent à y penser, à réfléchir à ce que cette habitude provoque sur eux-mêmes ou les autres, ils réalisent qu'il s'agit d'une mauvaise habitude. La collection nationale des mauvaises habitudes définit ce type de vice de la façon suivante. Une mauvaise habitude est le comportement d'une personne ou d'un groupe de personnes qui se répète constamment et qui dérange les autres. Ce que certaines personnes considèrent comme de mauvaises habitudes peuvent être vues comme de bonnes habitudes par d'autres. C'est par exemple le cas de la fréquence du ménage à la maison. Ne pas pouvoir s'empêcher de ramasser des choses derrière les autres, c'est d'ailleurs une des mauvaises habitudes avouées de l'autrice du projet Kateřina Šedá. Tout sauf moralisatrice, elle liste humblement plus de 30 de ces mauvaises habitudes sur le site de la collection nationale. Elle y avoue donc aussi manger du chocolat le soir ou encore ne pas faire preuve d'autocritique.
Réputée à l'international pour avoir exposé en 2011 à la Tate Modern Gallery de Londres, en République tchèque, on connaît plutôt Kateřina Šedá pour ses projets à la frontière de l'art et de l'activisme social. En 2018, elle avait par exemple recruté des familles pour vivre à Český Krumlov, destination touristique tchèque par excellence, pour rendre la ville plus authentique et plus animée. Entre autres projets d'architecture sociale, elle a également rédigé un guide touristique à propos d'un quartier difficile de Brno. Quant à son projet le plus récent, s'il est intitulé « Collection nationale », il n'est pas limité aux Tchèques. Les étrangers ayant un lien avec le pays peuvent également y contribuer en enregistrant leurs petites ou grosses mauvaises habitudes, honteuses ou avouées. Mais au final, à quoi va servir cette collection amusante dont on peut consulter quelques morceaux choisis sur le site? Kateřina Šedá. Je prévoyais à l'origine que ce projet dure 1 an, mais pour l'instant, je laisse la collection ouverte. Plusieurs dates clés sont à venir. À l'automne, une première classification, avec comme objectif 10 000 mauvaises habitudes enregistrées. Elles seront ensuite classées sous forme d'un tableau qui s'appellera « Tableau de Mendel des mauvaises habitudes ». Il s'agirait de trouver une façon de les classer, pas seulement d'un point de vue génétique, à savoir de qui on a hérité cette mauvaise habitude, mais en prenant également en compte, par exemple, le lieu ou encore l'âge à laquelle cette mauvaise habitude a commencé à se manifester. Et c'est sur cette base que nous travaillons ensuite de façon à ce que les participants à la collection puissent se rencontrer au Festival de Mendel, qui a lieu tous les étés à Brno, l'an prochain. Pour résumer, mon objectif n'est pas uniquement de recenser et de publier une collection de mauvaises habitudes, mais également de parvenir à une rencontre entre personnes de ceux qui ont ces mauvaises habitudes. Logo de cette collection originale, le lion à double queue du blason de la République tchèque, avec une spécificité toutefois. Il tient entre ses pattes un téléphone portable, illustrant ainsi une des mauvaises habitudes fréquemment citées par les contributeurs à la collection. Je suis tout le temps sur mon portable. Célèbre pour ses mines d'argent qui permettaient de frapper la monnaie, Kutná Hora est aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Néanmoins, son histoire commence en réalité à Sedlec, un quartier se trouvant 3 km plus au nord et qui possède lui aussi des édifices incontournables, comme nous le raconte Thelma Guibaud. La cathédrale de l'Assomption et de Saint-Jean-Baptiste et l'ossuaire de Sedlec, un quartier de la ville de Kutná Hora, font partie des monuments les plus visités de Tchéquie, avec un demi-million de touristes en 2019. Radka Krejci, la responsable de ces 2 monuments, nous les présente. Je vais commencer par la cathédrale de l'Assomption qui est inscrite à l'UNESCO. Elle se trouve à Sedlec, qui est dans la banlieue de Kutná Hora. C'est la plus vieille cathédrale de toute la République tchèque et selon moi la plus belle au monde. Elle a fait son entrée sur la liste du patrimoine mondial en 1995 et c'est véritablement un monument à voir. Je suis également responsable de l'ossuaire de Sedlec, qui est un des monuments les plus visités de Tchéquie avant et après le Covid. C'est un lieu unique et sacré à voir avant de mourir. À l'origine, la ville principale était celle de Sedlec, mais après la découverte de mines d'argent sur le territoire de Kutná Hora, le centre-ville s'est déplacé en même temps que l'activité économique. Cet argent a été extrêmement bénéfique au développement de Sedlec, qui a pu construire ses monuments grâce à ces fonds, comme l'explique Radka Krejci. L'histoire de Sedlec est très ancienne. Elle remonte à 1142 lorsqu'un couvent de religieuses, le plus vieux du pays, a été créé. Les sœurs sont arrivées vers 1143 et ont commencé à ériger très doucement un couvent. Au XIIIe siècle, une nonne a découvert de l'argent à proximité et la cathédrale a pu être construite en seulement 13 ans, ce qui est un exploit au vu de la taille du bâtiment. La cathédrale de Sedlec, en plus d'être la plus ancienne du pays, est particulière pour son style. Son architecture combine le style gothique et baroque en raison de restaurations postérieures donnant un air très épuré et lumineux au bâtiment. S'y trouvent également de nombreux tableaux, comme ceux de Petr Brandr, dont les 2 dernières œuvres sont visibles. Parmi elles se trouve la Vision de Saint Ludgar, qui a inspiré trait pour trait Matyáš Braun, sculpteur de la statue se trouvant sur le 13e pilier du pont Charles de Prague. Mais ce n'est pas tout. La cathédrale possède aussi un petit bijou d'ingénierie. L'escalier en colimaçon auto-supporté, l'œuvre de l'architecte Santini.
Au contraire de la cathédrale qui a été construite par dévotion, l'ossuaire, lui, était une nécessité pour donner un lieu de repos à plus de 40 000 dépouilles, comme le dit Radka Krejci. L'ossuaire a été construit un peu après, dans la première moitié du XIVe siècle, dans le but de stocker les ossements. À cause de la famine et des épidémies de peste, il était nécessaire de trouver une solution pour donner un lieu de repos aux personnes décédées. Les os viennent donc du cimetière de Sedlec, qui faisait 5 hectares au XIVe siècle. Il y avait donc un véritable besoin de le désengorger et de déplacer les ossements. Bien sûr, au Moyen-Âge, la population était très pieuse, donc il y avait en plus la contrainte que les os soient placés en dessous du niveau du sol. L'église de Tous les Saints a donc été bâtie sur 2 niveaux. Le premier étage, l'ossuaire, se trouve sous terre et au-dessus se trouve l'église. Tous les ossements sont ceux de personnes qui ont vécu et sont décédées à Kutna Hora entre le XIIIe et le XVe siècle. Mais leur identité est complètement anonyme, ce qui est un message fort pour les visiteurs. Dans la mort, nous sommes tous égaux, nous pouvons vivre des vies très différentes, mais nous mourrons tous un jour. Cet ossuaire est le seul au monde qui n'entrepose pas seulement des ossements, mais qui les utilise en décorations multiples, toutes évocatrices de la mort. Par exemple, nous pouvons retrouver des anges, gardiens du paradis, ou encore des collines, dont la forme rappelle celle du purgatoire de Dante. Malheureusement, celui-ci n'était plus en très bon état. En conséquence, des travaux de rénovation ont été lancés en 2014 et actuellement, une des pyramides d'os est en train d'être restaurée. Avec l'humidité et le temps, les ossements se sont affaissés et la structure avait perdu plusieurs de ses fondations. La rénovation prend énormément de temps, les travaux sont prévus jusqu'à 2030 et génèrent d'importantes dépenses, d'autant plus que l'ossuaire, au contraire de la cathédrale, ne fait pas partie de la liste de l'UNESCO. Les travaux sont financés par le bénéfice de la vente de tickets d'entrée. Plus il y a de visiteurs, plus il y a d'argent pour la rénovation, mais plus il y a de problèmes également. En effet, le site a dû faire face à l'irrespect de certains touristes, ignorant du caractère sacré de l'endroit, touchant, déplaçant, volant et même parfois léchant les ossements pour obtenir la photo Instagram parfaite. Depuis 2018, les photos sont interdites dans l'édifice, mais les comportements déplacés subsistent encore. Enfin, juste au-dessus de l'ossuaire se trouve l'église de Tous les Saints, dont l'architecture peut parler aux Français, comme l'explique Radka Krejci. Nous ne savons pas si c'est une vraie inspiration, mais il existe de grandes similarités entre l'église de Tous les Saints de Sedlec et la Sainte-Chapelle à Paris. L'église est comme la chapelle, pleine de lumière, avec des fenêtres comportant des vitraux. Toutes les deux sont de petits bâtiments lumineux, simples et de style gothique. Ces deux édifices possèdent donc un caractère unique, ancré dans l'histoire tchèque. Pour Radka Krejci, Sedlec et ses monuments sont donc incontournables et à voir au moins une fois, mais pour cela, il faut comprendre le message sous-jacent de ces bâtiments. La meilleure façon de visiter les monuments est de simplement commencer par Sedlec, car c'est ici que l'histoire de Kutna Hora débute. Ensuite, il faut simplement entrer dans la cathédrale et profiter de l'immensité, ce qui est à la fois rare et spécial, dans un style entre autres très simple, lumineux, agréable, chaleureux et accueillant. Après avoir visité le cœur de l'ancien couvent, donc la cathédrale, il faut aller à l'ossuaire pour en comprendre pleinement la signification. Ce message est très simple. Il faut se souvenir de la mort et essayer de vivre la vie la plus pure possible. Cela ne veut pas dire qu'il faut s'acheter plein de voitures, de maisons ou de vêtements, mais qu'il faut être humble et bon envers autrui. Il faut donc avoir une bonne vie, car nous ne savons pas quand la mort viendra. Avertissement toutefois aux visiteurs. L'ossuaire demeure un endroit particulier qui peut être considéré comme perturbant et morbide avec ses guirlandes et chandeliers en ossements. Toutefois, l'ossuaire reste un témoignage prenant de l'évolution de la vision de la mort. Contrairement à notre époque contemporaine, les gens d'alors entretenaient un rapport de plus grande proximité avec la mort, à laquelle ils étaient confrontés régulièrement. Le rapport à la mort était complètement différent. Créer des memento mori jusqu'à la période romantique était banal, alors que de nos jours, nous tenons la mort bien plus à distance. Visiteurs sensibles s'abstenir, et pour ceux qui visitent les lieux, le respect du caractère sacré de l'ossuaire est de mise.
C'est la fin de cette émission qui vous a été présentée par Magdalena Hrozinkova avec Jiří Matějček à la réalisation. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous dans une semaine. D'ici là, vous pouvez suivre l'actualité tchèque en français sur le site de Radio Prague International, français.radio.cz et sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien. Naslyšenou.